Alors, si vous voulez vraiment programmer et être très fort, non seulement en C Sharp, mais aussi dans d'autres langages orientés objets, il y a un concept fondamental qu'il faut comprendre, c'est le concept de classe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le POO, programmation orientée objet. Alors, nous allons voir les concepts de classe dans Visual C Sharp. Alors, en quoi consiste ce concept? Très simple, les classes, c'est comme une moule, hein. C'est comme, on va dire, un objet qu'il faut vraiment caractériser. Alors, C Sharp est un langage de programmation orienté objet, purement. Et tout comme d'autres langages modernes, il regroupe des champs, des méthodes, des propriétés, des événements connexes dans les structures de données appelées classes. Alors, c'est quoi une classe? C'est quoi un objet? Une classe est fondamentalement une ébauche de type d'objet. Quand je dis, je prends l'exemple d'une calebasse, je dis que cette calebasse ne peut contenir que du lait, cette calebasse ne peut contenir que de l'eau, et cette calebasse ne peut contenir que du sable. La calebasse devient le contenant et l'eau devient le contenu. Donc, le type que peut contenir la calebasse, c'est l'eau. Le type que peut contenir la calebasse, c'est du sable. Donc, on dit le type sable, le type eau, etc., etc. Donc, on a la notion de classe qui fait référence à la notion de type, mais de manière beaucoup plus élaborée. Donc, comme on l'a dit, une classe est fondamentalement une ébauche de type de données personnalisées. Une fois que vous définissez une classe, vous l'utilisez en la chargeant dans la mémoire. Une classe qui a été chargée dans la mémoire est appelée un objet, c'est-à-dire une instance. Vous créez une instance d'une classe à l'aide du mot-clé C# new. Alors, c'est comme en Java, quand je dis X étudiant, étudiant X égale à new étudiant, cela veut dire que X, c'est un objet de la classe étudiant. Alors, la classe, on n'utilise pas dans les travaux la classe, on instancie la classe pour pouvoir utiliser l'objet instancié. Donc, l'élément instancié s'appelle un objet. Voilà, donc un exemple ici, j'ai créé une classe qui s'appelle simple class, ok, et à l'intérieur de ma méthode main, je dis simple class 1 égale à new simple class. Là, j'ai instancié un objet. I have created an object. Et l'objet créé qui s'appelle simple class 1, j'appelle la méthode qui est à l'intérieur qui s'appelle hello world. Je lui dis simple class 1.hello world. Ok. Vous êtes prêts pour faire un petit test? Alors, sans plus tarder, je vais démarrer Visual Studio. Donc, je peux créer une classe à part, je peux créer une classe à l'intérieur de mon projet. Donc, cela dépend de vous. Alors, nous allons parler de membre statique et membre d'instance. Et ça, vous avez une très belle description. Un membre statique, quand même, dans le jargon Visual Studio et dans le jargon de la programmation orientée objet, est une méthode ou un champ auquel il est possible d'accéder sans référence à une instance particulière d'une classe. Alors, la méthode statique la plus courante est la méthode main, qui est le point d'entrée de tous les programmes C#. C'est-à-dire, quand vous voulez démarrer un programme, quand vous voulez arriver un programme, il faut aller dans la méthode. Quand vous voulez démarrer un programme, obligatoirement, il faut utiliser la méthode main. Notez que vous n'avez pas besoin de créer une instance de la classe contenant pour appeler la méthode main. Une autre méthode statique communément utilisée est WriteLine dans la classe console. Notez la différence aussi de syntaxe lors de l'accès aux méthodes statiques. Parce que pourquoi vous utilisez le nom de la classe, pas le nom de l'instance, c'est très important. Je ne vais pas dire système x égale à new system et j'ai dit x.console ou bien x.console.WriteLine. Non, ça ne se fait pas. Okay? Nous avons les classes de fichiers et nous avons la notion d'encapsulation. Tout ça, c'est des notions de programmation orientée objet. Alors, l'encapsulation, c'est simplement de voir comment est-ce que l'intérieur a été fait, comment l'intérieur a été protégé, le contenu a été protégé. Donc, une classe représente en général les caractéristiques d'une chose, les actions qu'elle peut exécuter. Par exemple, pour représenter un animal sous la forme d'une classe C#, vous pouvez lui donner une taille, une vitesse, une force,
représentée par le nombre ou par des nombres, une certaine fonction telle que move left, move right, donc bouger à gauche, bouger à droite, speed up, stop, et ainsi de suite, dans lequel vous écrivez le code pour faire en sorte que votre animal effectue ses actions. En C#, votre classe d'animal aurait l'aspect suivant. Alors, c'est ce qu'on a déclaré ici, public class animal, c'est public. Ensuite, nous avons déclaré des propriétés privées et nous avons déclaré une méthode move left qui va aller à gauche. Alors, l'encapsulation, c'est ce concept-là. Okay? Comment sont protégées les données. Nous allons revenir dans un chapitre vraiment beaucoup plus poussé. Ensuite, nous avons le concept d'héritage qui est représenté par les deux points. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que souris hérite d'animal. Est-ce que toute souris est un animal ou tout animal est une souris? Si tout animal est une souris, cela veut dire qu'animal doit être à gauche et souris doit être à droite. Par contre, si toute souris est un animal, cela veut dire quoi? Cela veut dire que souris doit être à gauche et animal à droite. Donc c'est celui-là qui hérite de celui-là. Ok? Voilà, un polymorphisme, c'est la possibilité de représenter l'objet de plusieurs manières. Constructeur permet de créer un objet. Ok? Et ça c'est très important. Encore une autre chose qui est très importante, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle le polymorphisme, les surcharges d'opérateurs, les destructeurs, et tout ça on reviendra dessus lors des présentations qui vont venir. Alors les structures, comment gérer une structure, struct, on appelle les structs. Voilà pour cette première présentation. Donc rapidement nous allons démarrer un petit projet pour montrer comment utiliser les classes. Alors pour les classes, c'est très important. Donc, je vais initialiser mon IDE. Alors je vais utiliser Visual C#. Ensuite, application console et je vais l'appeler utilisation de classe. Ok. Alors à l'intérieur, je vais déclarer une classe qui s'appelle étudiant. Je vais créer un objet à partir de cette classe. Très simple. Et vous allez voir comment C# va représenter de manière très claire notre classe. Alors ici, avant d'entrer dans la méthode main, je vais lui dire public class, je vais dire étudiant. Ok. Alors public class étudiant. Alors j'ai un étudiant, je dis prop int ID, l'étudiant a un ID et string non complet. Et je pense que les deux c'est bon. Hein? Alors je vais créer une méthode public void afficher info. Attention, afficher info. Alors afficher info va prendre quoi? Afficher info va prendre système point console point writeLine. Alors je vais dire ID égale à ID. Okay. Très simple. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser système, je vais utiliser console. Et console point writeLine non complet égale à non complet. C'est tout. Alors voilà ma classe créée. Je viens ici, je vais dire, alors je vais créer un objet étudiant. Donc je vais dire étudiant lamine égale à new étudiant. Et je vais dire lamine point, regardez, identifiant
égale à c'est un entier, donc je fais 1. Et je vais dire Lamine point non complet égale à Lamine Ndiaye. Ok. Et point virgule. Et n'oubliez pas Lamine point afficher info va m'afficher les infos de Lamine. Je vais exécuter CTRL F5 et vous allez voir notre application console qui va s'afficher avec l'utilisation de la classe qui est très facile. Voilà notre programme, notre premier programme, id égale à 1, non complet Lamine Ndiaye, appuyez sur une touche pour continuer. Quand j'appuie, le programme se termine et je reviens à mon idée initiale.